quels avions militaires représentent vraiment la puissance de l'armée de l'air portugaise? Dans cette vidéo, nous allons le découvrir en explorant le classement des 10 avions militaires les plus puissants en service au sein de la Força Aérea Portuguesa. Numéro 10. Embraer A29. L'Embraer A29N Super Tucano est un avion à turbopropulseur polyvalent, développé au Brésil et adapté aux opérations de l'OTAN. En décembre 2024, le Portugal est devenu le premier pays à commander cette version modernisée, en acquérant 12 exemplaires afin de renforcer ses capacités d'entraînement et d'attaque légère. Conçu pour les environnements difficiles, l'A29N peut opérer depuis des pistes non préparées, ce qui en fait un excellent choix pour des missions variées telles que la surveillance des frontières, la lutte contre les insurgés ou l'appui aérien rapproché. Sa structure robuste et son avionique avancée lui assurent une fiabilité et une efficacité dans différents scénarios opérationnels. Il est propulsé par un moteur Pratt Whitney Canada PT6A68C développant environ 1600 chevaux-vapeur. Numéro 9. AS350B3. L'Eurocopter AS350B3, aujourd'hui connu sous le nom d'Airbus Accent 25, est un hélicoptère léger monomoteur de conception française, réputé pour sa polyvalence et ses performances. Introduit au milieu des années 1970 par Aérospatiale, il a connu plusieurs évolutions. La version B3 offrant de meilleures capacités pour les opérations en haute altitude et les missions exigeantes. Au Portugal, l'armée de l'air exploite 3 AS3 150B3, principalement utilisés pour la lutte contre les incendies, le transport et la surveillance. Ces appareils ont été initialement acquis par le gouvernement portugais en 2007, puis intégrés à la flotte aérienne militaire en 2018. Leur adaptabilité les rend utiles pour une large gamme de missions, allant des interventions d'urgence aux patrouilles de routine. Numéro 8. AW100 1. L'Agusta Westland AW100 1, également connu sous le nom de Merlin, est un hélicoptère militaire polyvalent de taille moyenne, développé conjointement par l'italien Agusta et le britannique Westland Helicopters. Conçu pour une grande variété de missions, il est utilisé dans des rôles aussi divers que le transport, la recherche et sauvetage, ou encore la lutte anti-sous-marine. Au sein des forces portugaises, l'AW100 est principalement affecté aux missions de recherche et de sauvetage, où il bénéficie de son importante autonomie et de son rayon d'action. L'appareil est équipé de 3 moteurs Rolls-Royce Turbomeca RTM 322, chacun délivrant environ 2100 chevaux-vapeur. Numéro 7. Sikorsky UH-60. Le Sikorsky UH-60 Black Hawk est un hélicoptère utilitaire de transport moyen, bimoteur à 4 pales, développé par Sikorsky Aircraft, une filiale de Lockheed Martin. Entré en service dans l'armée américaine en 1979, le Black Hawk est devenu une plateforme extrêmement polyvalente, utilisée pour le transport de troupes, l'évacuation médicale et les opérations spéciales. Il est propulsé par 2 moteurs General Electric 700 GE7 101C, chacun développant environ 1410 kW. Le UH-60 peut atteindre une vitesse maximale de 286 km/h et dispose d'une autonomie d'environ 2222 km avec des réservoirs auxiliaires. Il peut transporter jusqu'à 11 soldats entièrement équipés ou plus de 4000 kg de charge utile, à l'intérieur ou en suspension externe. Numéro 6. P3 Orion. Le Lockheed P3 Orion est un avion militaire quadrimoteur à turbopropulseur conçu aux États-Unis, principalement destiné à la patrouille maritime et à la guerre anti-sous-marine.
Mis en service dans les années 1960, il a été utilisé par de nombreuses forces aériennes à travers le monde, y compris au Portugal. Ce dernier exploite plusieurs appareils de type P-3C Orion, acquis auprès de la marine néerlandaise et modernisés selon la norme CUP+. Ces améliorations comprennent des capteurs avancés, de nouveaux systèmes de communication et une gestion de mission optimisée, permettant des opérations de surveillance et de reconnaissance maritime à grande échelle. Équipé de 4 moteurs Allison 50 6A14, chacun développant environ 4600 chevaux vapeur. Numéro 5. CASA C200 95. Le C295 est un avion de transport tactique bimoteur à turbopropulseur développé par la société espagnole CASA, aujourd'hui intégré à Airbus Defence and Space. Conçu pour la polyvalence, il est utilisé dans de nombreux rôles, comme le transport de troupes et de matériel, l'évacuation médicale, la surveillance maritime et les missions de reconnaissance. Au sein de l'armée de l'air portugaise, le C295 est exploité par l'escadron 502 Elephant et l'escadron 600, un Lobos. L'appareil est équipé de 2 moteurs Pratt, Whitney Canada PW-Cent 27J, chacun délivrant environ 2645 chevaux vapeur, lui permettant d'atteindre une vitesse de croisière maximale de 480 km/h et un plafond opérationnel d'environ 9150 mètres. Sa capacité à décoller et atterrir sur de courtes distances lui permet d'opérer depuis des pistes non préparées de seulement 670 mètres pour le décollage. Numéro 4. C-130 Hercule. Le Lockheed 630 Hercules est un avion de transport militaire à turbopropulseur et à 4 moteurs développé aux États-Unis par Lockheed. Conçu pour des missions de transport tactique, il est en production continue depuis les années 1950 et utilisé dans des rôles aussi variés que le transport de troupes, la livraison de matériel ou l'aide humanitaire. L'armée de l'air portugaise exploite les variantes C-130H et C-130H 30 au sein de l'escadron 501 Bisonte. Ces appareils ont été modernisés pour prolonger leur durée de vie opérationnelle, grâce à des améliorations comme un cockpit numérique, une avionique avancée et la conformité aux normes modernes de gestion du trafic aérien. Propulsés par 4 moteurs Allison 50 6A15, développant chacun d'environ 4600 chevaux vapeur, Numéro 3. Embraer C300 90. L'Embraer C390 Millennium est un avion de transport militaire à réaction conçu au Brésil, devenu l'un des piliers de la modernisation de l'armée de l'air portugaise. Le Portugal a commandé 5 appareils en 2019 pour remplacer sa flotte vieillissante de C-130 Hercules, et le premier exemplaire est entré en service en octobre 2023 sur la base aérienne de Beja, où est stationné l'escadron 506 Rhinoceronte. Cet appareil polyvalent est propulsé par 2 turboréacteurs IAE VE 1500 et 5, chacun produisant environ 30 et 1330 livres de poussée, atteignant une vitesse maximale de 870 km/h et un plafond opérationnel de 11 000 mètres. Le C390 peut transporter jusqu'à 26 tonnes de cargaison, y compris des véhicules militaires, des hélicoptères ou jusqu'à 80 soldats équipés. Numéro 2. Ogassa OGES 42. L'UAVision Ogassa est un système aérien sans pilote conçu au Portugal pour des missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance de longue durée. Il est utilisé depuis 2019 par l'escadron 991 de l'armée de l'air portugaise, avec 12 unités en service, ainsi que par la marine portugaise dans sa version à décollage et atterrissage vertical. Longue de 2,5 mètres avec une envergure de 4,2 mètres, l'Ogassa OGES 42
a une masse maximale au décollage de 40 kg et peut embarquer jusqu'à 5 kg de charge utile. Son moteur à combustion, fonctionnant à l'essence, lui permet de voler à une vitesse de croisière d'environ 94 km/h et d'opérer jusqu'à une altitude de 3000 mètres. Numéro 1. F-16 Falcon. Le F-16 Fighting Falcon, développé par General Dynamics, est un avion de chasse multirôle supersonique monomoteur, célèbre pour son agilité et sa polyvalence. Depuis son introduction à la fin des années 1970, plus de 4600 exemplaires ont été produits et sont utilisés par les forces aériennes de 25 pays. L'armée de l'air portugaise exploite 28 F-16, 24 en version monoplace F-16 AM et 4 en version biplace F-16 BM, acquis dans les années 1990 à travers les programmes Peace Atlantis et 2. Ces avions ont été modernisés dans le cadre du programme de mise à niveau à mi-vie qui a permis d'améliorer leur radar, leur avionique et leurs capacités opérationnelles. Et voilà! Voici les 10 avions militaires les plus puissants de l'armée de l'air portugaise. Êtes-vous d'accord avec ce classement? Dites-le nous dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci.